Froy Jirikanan est un grand personnage de la série Inazuma Eleven Orion, et je ne parle pas de sa taille mais bel et bien de son talent. Tout semble lui réussir. En effet, il est issu d'une famille très riche. Il est le fils d'Irina Jirikanan et de Valentin Jirikanan, donc le fondateur et l'ancien président de la fondation Orion. Donc la fondation Orion, pour résumer, c'est une grande entreprise, une multinationale très puissante qui gouverne le monde du football. Mais Froy a aussi un grand frère qui est Bernard Jirikanan, le nouveau président de la fondation Orion, contre qui Froy se dit opposé. En plus de cela, il est aussi le capitaine de la sélection nationale russe. Et pour finir, Froy est aussi le meilleur ami d'Ishiyoshi Hikaru. Maintenant, les bases étant posées, on va enfin pouvoir passer à son histoire. Son histoire. Depuis tout petit, Froy est habitué à l'excellence. Issu d'une famille très riche, Froy perdra son père très tôt. Il grandira avec Bernard, son grand frère, élevé par Irina, qui est donc leur mère. Cette dernière reprit la fondation Orion, qui avait été mise en place par son père, mais elle changea totalement les intentions de celle-ci. Elle l'a rendue plus puissante, certes, mais surtout bien plus maléfique. Irina enlevait les enfants les plus talentueux au foot des familles démunies, tout en leur promettant un avenir meilleur s'ils suivaient ses ordres à la lettre. Et je préfère prévenir tout de suite, les entraînements d'Irina sont carrément insurmontables. Je vais prendre pour exemple ce qui est arrivé à la gardienne de l'Italie. La mère de Froy est vraiment prête à tout pour gagner, quitte à sacrifier ses joueurs. Tiens, ça me rappelle quelqu'un ça. Irina avait donc pour habitude de maltraiter Bernard, donc le grand frère de Froy, parce qu'elle voulait qu'il soit excellent dans tous les domaines. Un 19 sur 20 ne suffisait pas, il fallait l'excellence. Bernard restera quand même bien traumatisé de cette période de son enfance. Mais Bernard pour Froy c'est quand même celui qui lui aura appris le football. Froy semblait quand même heureux quand Bernard lui apprenait le football à cette époque. Mais à part ses moments passés avec son frère, Froy était seul dans cette immense maison, et il avait très peu voire aucun ami. Mais plus tard il rencontrera bien sûr Ishiyoshi Hikaru dans le championnat russe. L'avenir de celui-ci l'a totalement changé. Maintenant Froy veut profiter du football autant qu'il le peut, le menant ainsi en opposition à son frère devenu le PDG d'Orion, qui est en fait manipulé par Irina pour mener à bien les mauvaises intentions d'Orion. Froy deviendra plus tard un des chefs majeurs de la résistance avec Shinju, Asuto et d'autres personnes, des joueurs de Inazuma Japon par exemple, de l'équipe d'Espagne et certains joueurs des États-Unis, on pense à Eric bien sûr. À la fin de la saison, Froy réussira à ouvrir les yeux de Bernard et à lui montrer ce qu'est le vrai football, ainsi qu'à le libérer de l'emprise d'Irina, sa propre mère. Son parcours. La première apparition de Froy est bel et bien dans Orion, mais on apprendra quand même qu'il aura évolué dans le championnat russe, qui est un championnat jugé plus fort que celui du Japon. Froy aura notamment joué aux côtés d'Ishiyoshi dans ce championnat. Adulé par un pays tout entier, le capitaine russe a respecté sa notoriété dans le championnat FFI, puisqu'il est arrivé en finale. Petite note, s'il y a bien un match à se rappeler de son équipe, c'est bel et bien la raclée de la Russie 6-0 contre l'Espagne. Je rappelle que l'Espagne à ce moment-là était une des équipes les plus respectées dans le Inazuma Game. Tout d'abord premier de poule avec 6 points devant le Japon, il finira par être finaliste avec la Russie, mais le match a dû être interrompu à cause d'Orion. Une fois l'équipe ultime d'Orion vaincue grâce à l'équipe Zhao Jingyun, excusez-moi de la prononciation d'ailleurs, qui est en fait le All-Star du FFI, le match peut donc reprendre. On apprendra finalement que Froy et la Russie ont perdu contre Inazuma Japon, qui dispose d'une immunité via le scénario. Par contre, on ne verra absolument rien de la deuxième partie du match. Fiche technique du joueur. Alors en frappe je lui ai mis 90 coef 1,5, en maîtrise je lui ai mis 95, en passe 93, en précision 94, en défense 70, en vitesse 92, en physique 75 et en endurance 86. Pour une note totale de 89 pour Froy. Et voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette présentation sur Froy. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, c'est très important parce que je vais faire des sondages notamment pour le prochain joueur que je vais faire. Donc venez sur mon Instagram, mon Twitter aussi. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire le joueur que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Sur ce, c'était Rem, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.